Bonjour, aujourd'hui, exercice sur les transferts d'énergie, liés au transfert d'énergie. Donc en début, logiquement est apparu ça, je vous conseille de prendre le temps de le lire un petit peu et ensuite de revenir et de continuer la vidéo avec un stylo, toujours travailler avec un stylo. Travailler avec une feuille pour marquer les choses, il faut laisser une trace, il faut habituer votre corps à écrire un peu des équations, à écrire, à réfléchir aussi. Il faut s'habituer, ça ne peut pas être que de l'auditif. Donc là, c'est à vous, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Un exercice sur la maillotche. Alors je rappelle juste la maillotche. C'est dans les feux de forêt, il y en a. C'est vous avez quelqu'un qui a un maillet, un gros marteau, et il va taper sur un clou, on va dire un bumper, un clou, ce clou, alors je peux le faire ici, donc vous avez le marteau, pardon, je ne vais rien dire ce que je fais là, hop, 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 le marteau, un espèce de clou qui va tout simplement envoyer ici un ascenseur le long d'une colonne pour aller bumper une cloche ici. D'accord? Hop, il y a la cloche. Alors, c'est aussi un grand conseil. Donc ça va faire le pied, ça va envoyer l'ascenseur le long de cette colonne. Et le but étant tout simplement de faire teinter la cloche pour gagner. Donc taper suffisamment fort, là, c'est ça le principe. Je vous conseille, alors mon dessin il vaut rien, mais je vous conseille quand même de faire un petit schéma, un petit dessin. Alors, un petit dessin ici, un petit schéma pour plus tard au lycée, un schéma même tout simplement avec les bonnes dimensions, avec un repère, un référentiel comme on peut dire aussi, et une échelle mine de rien pour tout ce qui est travail de force, par exemple, ça sera très important. Sans ça, vous n'allez pas être précis. D'autre part, puis vous ferez des choses. D'autre part, là, bon, c'est un dessin, c'est pas un schéma, juste pour expliquer vaguement ce que c'est, mais peut-être aussi pour voir les données à l'intérieur du texte, en fait, voir si on peut pas les reporter. Donc une hauteur ici, on pourrait s'amuser à mettre la hauteur de la cloche, 3,5 mètres, etc. Hein. Vitesse, boum, vitesse du maillet, VM égale tac. Vous n'êtes pas obligé de mettre les choses, juste les lettres. L'intérêt peut-être de ce schéma, s'il est suffisamment joli, c'est de le présenter carrément au correcteur pour tout simplement qu'il sache le nom, par exemple VM, c'est vitesse du maillet, il le voit ici, la vitesse du maillet c'est ça. Il est toujours important de définir les lettres que vous allez utiliser dans vos futurs calculs. Les lettres que vous allez utiliser dans les expressions littérales. Mine de rien, super important les expressions littérales. Donc, pour comprendre aussi, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que je vais donner une vitesse à mon maillet, je vais taper ici, ça va envoyer mon ascenseur le long de cette colonne, et voilà, ça va monter jusqu'à un certain niveau suivant comment j'ai tapé. C'est ça le concept. Bon, donc d'abord on nous demande d'établir le bilan des transformations énergétiques sur ce système-là, homme, maillet, ascenseur. Bon, il faut faire simple, je vais juste le dire à l'oral. On a une énergie de base qui est l'énergie chimique. Vous, être humain, vous allez consommer des aliments. Ces aliments vont être transformés, on va dire, en glucides, en lipides glucides, en glucides, on va dire. Pour faire simple, ça va aller au milieu de la cellule. D'un autre côté, vous allez respirer de l'air, mais en fait surtout du dioxygène. Et puis ces glucides plus ce dioxygène, à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une combustion lente, sans flamme, qui va à la fois donner du CO2 que vous allez expirer et de l'eau que vous allez expirer sous forme de vapeur d'eau, mais ça va aussi donner de l'énergie.
énergie donc chimique à la base, pour pouvoir bouger, pour que les muscles puissent s'étendre, se contracter, etc. Vous allez avoir en amont une énergie chimique. Donc énergie chimique qui va être transférée, ou plutôt qui va être convertie en énergie cinétique de vos bras, mais aussi énergie cinétique du maillet. Ce maillet, pourquoi je dis qu'il y a une énergie de mouvement, une énergie cinétique, c'est juste que le maillet, il bouge. Tout ce qui bouge possède une énergie de mouvement. Alors les pointilleux vont dire que le maillet, comme ça, il possède aussi une énergie de position. Et si vous avez envie de le mettre, vous pouvez toujours mettre énergie de position du maillet plus énergie de mouvement. C'est totalement bon. Donc, on a une énergie de mouvement, en fait, plus énergie de position. Et jusqu'ici, arrivé à ce moment-là, on a une vitesse de 15 km/h. L'énergie de position, elle, vu qu'on est en bas, ça va être nul, parce que la hauteur est nulle. Ça se lit là dans la formule de l'énergie de position, qui n'est pas à prendre pour le brevet. On vous la donne à chaque fois, parce que c'est plutôt lissé. Et donc, énergie chimique convertie en énergie de mouvement, pour faire simple. Ensuite, on peut s'amuser à parler d'énergie d'impact, si vous voulez, mais toute cette énergie de mouvement, plutôt, est transférée, d'accord, transférée à notre ascenseur, qui va, d'un coup, avoir une énergie de position qui va augmenter, et une énergie cinétique d'emblée, mais qui va, elle, diminuer, pour arriver, on pourrait faire une hypothèse, tac, 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 ici, où ici la vitesse est nulle, parce qu'il s'apprête à redescendre, il va faire hop, et puis redescendre. Donc ici, la vitesse est nulle, donc plus de mouvement, donc énergie de mouvement égale à 0, mais on a une énergie position, et ici c'est la maximale, c'est-à-dire la hauteur maximale où va aller cet ascenseur. Bon, c'est ça qu'il va y avoir comme transfert d'énergie chimique, énergie de mouvement, transféré en énergie de mouvement de l'ascenseur, et en énergie de position. Ok ? Quand on a fait ça et qu'on a aligné nos transformations, on va lire un petit peu ce qui suit. La cloche va-t-elle tinter ? On se pose la question en gros, est-ce que mon ascenseur va bumper, faire sonner la cloche ? Et donc, sous-jacente, la question est, est-ce que la hauteur que va atteindre notre ascenseur va être la même ou plus que la hauteur de la cloche ? C'est ça en fait la véritable question. On se pose la question tout simplement de la hauteur que va atteindre l'ascenseur quand on va lui avoir fourni de l'énergie grâce au maillet. En gros, c'est ça le truc. Le maillet va fournir de l'énergie à l'ascenseur qui va monter. Voilà, et on se pose la question, jusqu'à quelle hauteur ? Alors pour résoudre ce problème, on va se servir de deux choses. Un, du bilan des transformations énergétiques, voir un petit peu, et surtout à partir du premier principe de la thermodynamique, l'énergie dans un système se conserve. Toute l'énergie de départ, on va dire, va se retrouver à l'arrivée. Alors souvent on parle de perte d'énergie, mais je vous dis, perte d'énergie est à prendre en compte si par exemple, il y a des frottements, il va y avoir de l'énergie perdue, mais en fait de l'énergie qui va partir sous forme d'énergie thermique. Mais au-delà de ça, là, on va voir un système un peu idéal, où il n'y a pas de frottement, tout va bien, tout est transmis intégralement. La conversion d'énergie, ça va être ça notre fer de lance pour répondre au problème. Deuxième chose à faire dans tout exercice, on va aller chercher toutes les informations que nous donne le texte. Et là, on peut même voir d'emblée les petits pièges qui viennent rien qu'en regardant méticuleusement. Donc on nous donne la masse du maillet, je l'ai appelé MM, la vitesse du maillet, 15 km/h. Là, tout de suite, ça doit faire tilt. Ce n'est pas une unité internationale, certainement dans l'exercice, il va falloir remettre en unité internationale. Donc, ce sera regardé, il y aura des points dessus, quoi. Ensuite, masse de l'ascenseur, 900 grammes. Pareil, ce n'est pas une unité internationale. L'unité internationale, c'est le kilogramme. Donc, il va falloir se mettre en kilogrammes. Ici, on a l'intensité de pesanteur, 9,8 newtons par kilogramme.
si jamais cet exercice partait sur un exercice de force style P égale mg, poids égale masse fois intensité de pesanteur, eh ben, la formule serait tout de suite mise là. G est égal à des newtons sur des kilogrammes, donc un poids sur une masse. Ça vous donne tout de suite la formule. G égale P sur M, donc P égale mg. Hauteur de la cloche, ben, c'est la hauteur qu'il faudrait trouver pour pouvoir dire qu'elle sonne, ou si c'est en dessous, ben, ça ne sonne pas, si c'est au-dessus, ben, ça sonne. Énergie de position nous donne la formule, la masse de l'objet considéré fois l'intensité de pesanteur fois la hauteur. Effectivement, une énergie de position, ça dépend du poids de l'objet et de la hauteur qu'il y a par rapport à l'altitude 0. Énergie de mouvement, 1/2 de mv2, voilà, la moitié de la masse de l'objet considéré fois la vitesse de l'objet considéré au carré. Quand on a fait ça, on a déjà dégrossi, on sait à peu près où sont les pièges. Bon, et on voit aussi une chose, c'est qu'on va vous donner ça et ça. Ça, c'est plutôt votre leçon, on n'en parle pas tant que ça, mais si vous avez fait la question A, qui est quels sont les transferts d'énergie, ben on voit que l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, apparaît. Donc tout de suite, vous pouvez marquer votre formule pour, au cas où vous l'oublieriez dû au stress. Quand on a ça, donc, c'est tout bête, on part du principe tout simple, l'énergie dans un système se conserve. En gros, pour faire simple, toute l'énergie que je donne au maillet va se retrouver dans l'ascenseur en fin d'histoire. On va considérer donc le moment où on tape sur le clou et le moment où on se retrouve ici. Ce qui fait que l'énergie de mouvement du maillet ici, je vais mettre petit m, est égale, parce qu'il y a conservation d'énergie, à l'énergie qu'a l'ascenseur ici. Et étant donné qu'au plus haut, sa vitesse est nulle, il n'y a plus d'énergie de mouvement, il n'y a plus qu'une énergie de position, donc va être égale à l'énergie de position de l'ascenseur. Je mets ça comme ça, tac, tac, pour qu'on puisse bien voir. Et puis voilà, en fait le problème il est quasiment résolu. Après c'est un jeu d'équations. Ça et ça on va le traduire grâce aux petites formules qu'on a ici. Alors je me mets ici, d'accord, pour continuer. Je mets une petite équivalence, tac tac, entre là et là. Et alors l'énergie cinétique du maillet. Eh ben l'énergie cinétique du maillet c'est 1/2 de la masse du maillet fois la vitesse du maillet au carré. Et ça va être égal à l'énergie de position de l'ascenseur, c'est-à-dire la masse de l'ascenseur, fois G, intensité de pesanteur là où on est, c'est-à-dire sur Terre, G c'est 9,8 newton par kilogramme, et la hauteur de notre ascenseur. Le but ensuite, c'est tout bête, on a ça, c'est 3 kg, 15 km par heure, mais il va falloir, on sait, mettre en unité internationale. 900 grammes, il faudra mettre en unité internationale, 9,8. Puis il n'y a que ça qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire la hauteur que va atteindre notre ascenseur. Et après, on comparera juste cette hauteur avec la hauteur de la cloche. Cet exercice, on aurait pu aussi le solutionner en faisant quoi? En se disant, l'énergie se conserve, toute l'énergie qui est là va se retrouver là, en calculant dans un premier temps l'énergie de mouvement du maillet, et en la comparant à l'énergie de position de l'ascenseur si on avait touché la cloche, avec une hauteur minimum de donc 3,5. Et on aurait comparé les deux énergies, et puis tout simplement, si celle-ci n'était pas, elle était plus petite que l'énergie nécessaire à aller toucher la cloche, eh bien on pouvait répondre que ça ne touchait pas. Ou alors, si c'était supérieur, que ça touchait. Mais par contre, le petit problème, c'est qu'il y a une question qui suit, qui, elle, nécessite d'avoir une équation. Donc, il est toujours préférable de passer par des équations et des expressions littérales. L'équation est bien, parce que c'est juste, on cherche la valeur de la hauteur pour que ceci soit vrai. On sait que ça, c'est vrai. On cherche, on a une inconnue là-dedans, c'est ça, mais on cherche tout simplement cet inconnu. Alors, pour faire vite, vous débrouillerez
pour faire, on peut s'amuser à clac, mettre ça comme ça, pour avoir le H du bon endroit. Moi, je ne vais pas me le faire spécialement. Je vais juste multiplier par 1 sur MA fois G. C'est-à-dire, je vais multiplier ici par 1 sur MA G. Ça va me permettre, je claque, d'enlever ça. Parce que MA fois G sur MA fois G, ça fait 1. Ça me permet d'isoler la hauteur de l'ascenseur. De l'autre côté, je suis obligé aussi de multiplier par 1 sur MAG. Ce qui va me donner en définitive le H, je vais le mettre à gauche parce que c'est plus simple pour moi de le mettre. Et puis ensuite, je vais réécrire tout simplement ça. On va avoir M, la masse du maillet, fois la vitesse du maillet au carré, sur 2 masse de l'ascenseur fois G. Alors là, il est intéressant peut-être, mine de rien, dans un exercice pour encore une fois montrer qu'on a bien tout compris. Ici, on veut que ce soit, ici c'est des mètres, on vous donne ça en mètres, on veut des mètres, c'est tout bien, ça va correspondre, il n'y aura pas besoin de changer les choses. Ici, il faut que ce soit en kilogrammes, ici en kilogrammes, ici en newton par kilogramme, ici en mètres par seconde. Donc ce qui va vous indiquer, pour ne pas oublier que la vitesse, il faut la transformer, et pareil pour la masse. Donc il faut faire un petit encart, tout simplement, en mettant vitesse du maillet égale 15 km par heure. Si vous voulez, je vais refaire le truc, par heure, d'accord? Et ça correspond à une vitesse du maillet égale à 15 km, c'est 1000 mètres, et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc vous obtenez bien, à la fin de l'histoire, 15 sur 3,6 mètres par seconde. Fin d'histoire, VM, ça fait en gros 4, suivant mes souvenirs, je ne me rappelle plus. Ça doit être ça. 4 mètres par seconde. Ok? Donc vous allez remplacer ça là-dedans. Masse de l'ascenseur, vous mettez encore, masse de l'ascenseur c'est 900 grammes. Donc c'est équivalent à masse de l'ascenseur 0,9 kg. À la fin de l'histoire, quand vous avez résolu le problème, c'est-à-dire que vous avez utilisé votre calculette, vous avez tout mis dedans et vous avez fait attention, juste si jamais vous trouvez 106 mètres, dites-vous qu'il y a un souci. D'accord? Donc toujours critiquer votre résultat. Et il est toujours bien de mettre, si vous avez trouvé 106 mètres, dire mon résultat est certainement faux parce que ce n'est pas l'ordre de grandeur que j'attendais. Comme ça, on voit que vous avez critiqué et réfléchi sur ce que vous devriez avoir. En gros, moi je sais, juste sans connaître l'exercice, je me dis, bon, on va traîner soit un petit peu en dessous de 3,5, soit un petit peu au-dessus de 3,5. Juste parce que ce serait logique en fin de compte. Et là, effectivement, je ne sais plus, on est à 2,9 ou 3, je ne sais plus. Alors on va mettre environ 3 mètres. On constate que quand le maillet possède une vitesse de 15 km par heure, qu'on lui a donné cette énergie de mouvement, en considérant que tout est transféré à l'ascenseur et qu'il va avoir une certaine énergie de position, et on constate que sa hauteur, ça ne va être que de 3 mètres. Donc on peut conclure, on fait une petite phrase, cette hauteur-là est plus faible que la hauteur de la cloche, donc la cloche ne tintera pas. Ok? Maintenant, l'autre exercice, la suite, c'est plutôt le truc subsidiaire. C'est on vous dit, bon, maintenant, vu qu'on sait que ça sonne plus, ça sonne pas, il n'y a pas assez d'énergie au départ, la question c'est quelle est la vitesse qu'il faudra donner au maillet pour, en fin de compte, pour que l'ascenseur aille faire sonner la cloche. Donc, c'est-à-dire pour qu'il ait une hauteur minimum de 3,5 mètres. Donc maintenant, on connaît la hauteur.
Mais ce qui est demandé, ben, c'est la vitesse. Alors je vais repartir tout simplement, et c'est là l'intérêt d'avoir une équation, je vais repartir avec mon équation littérale, mon expression littérale de départ, et je vais me reposer la question. Bon, maintenant, je sais que l'énergie se conserve, toute l'énergie que j'aurais mis là, je vais la retrouver ici. Énergie de mouvement là, énergie de position là. Je veux qu'il y ait au minimum une énergie de position qui fasse que je fasse teinter la cloche. C'est-à-dire, bon, bah, la masse, elle ne change pas, le G, ça ne change pas. Il me faut au moins une hauteur de cloche de 3,5 mètres. La masse de mon maillet, bah, elle ne va pas changer, mais par contre, moi, je ne sais pas. J'aimerais déterminer, savoir, quelle est la vitesse qu'il va falloir mettre pour avoir un minimum de hauteur, 3,5 mètres. Donc, bah, ça revient encore une fois à une équation. Il n'y a que ça que je ne connais pas. Donc, dans un premier temps, je vais isoler la vitesse au carré. C'est plus simple de le faire en plusieurs étapes. Ça, je veux que ça ressemble à 1, donc c'est tout bête. Je vais multiplier par l'inverse de la masse du maillet sur 2, donc 2 sur la masse du maillet. De ce côté-là, donc alors je lui fais 2 fois masse du maillet, 2 fois masse du maillet, hop, 2 sur masse du maillet. Les deux côtés, tac tac, c'est la règle sur les équations. Ça me permet d'enlever ça, et en fin d'histoire, je vais avoir donc MA toujours ici, G toujours ici, le 2 qui est là, je le mets ici, et masse du maillet. Donc, maintenant, on continue. Vitesse de mon maillet, ça va être égal, il faut apprendre à le faire. Alors, vous noterez qu'en mathématiques, quand on a ça, on obtient, vous verrez, deux solutions, une négative et une positive. Ici, on est en physique, donc on va obligatoirement obtenir une valeur positive. On ne peut pas avoir une vitesse négative. Donc, fin de l'histoire, il va falloir juste utiliser encore une fois les bonnes unités. Et il suffit de remplacer avec la calculette, et je crois à la fin de l'histoire, on est à peu près environ à 16. On obtient quelque chose, quelque chose qui est de l'ordre de, je sais plus, supérieur à 4 en tout cas, allez, on va dire environ 5, 5 mètres par seconde. Ouais, en gros, je ne me rappelle plus. Et juste à signaler, ce genre de résultat n'est pas totalement bon, en fait. C'est sa forme qui n'est pas totalement bonne. Parce que on est parti avec une vitesse du maillet de 15 km/h. Donc il va falloir, si on vous demande une vitesse, la remettre dans les unités de départ. Parce que c'est plus visible. 15 km/h, on voit à peu près. 5 mètres par seconde, on ne sait pas trop. On voit bien que c'est 5 mètres en une seconde, mais ça ne nous parle pas. Donc, il va falloir reconvertir ça donc je vous le refais là, vite fait, on finira par ça. C'est 5 mètres par seconde. C'est la même chose que 5. Alors, 1 mètre, c'est quoi ? C'est une fraction du kilomètre. C'est 1 sur 1000 kilomètres. Et la seconde, c'est une fraction de l'heure. C'est 1 sur 3600 heures. Alors là, c'est juste la phrase qu'il faut se souvenir. Un nombre divisé par un autre, c'est ce nombre multiplié par l'inverse de celui-ci. Je vous le fais comme ça vite fait. 2 divisé par 3, c'est égal à 2 multiplié par l'inverse de 3. 2 divisé par 3 est égal à 2 multiplié par l'inverse de 3. J'utilise la même technique ici. Ça divisé par ça est égal à ça multiplié par l'inverse de ça. Ça divisé par ça est égal à ça multiplié, donc c'est égal, alors je mets ça, c'est égal à ça, 1 sur 1000,
multiplié par l'inverse de ça. L'inverse de 1 sur 3600, c'est 3600. Et la fin de l'histoire, donc en fait, c'est 5 fois 3,6. Donc en gros, la fin de l'histoire, c'est, je crois qu'on trouve 16 km par heure. En gros, un truc comme ça. Donc pour reprendre et finir, juste conclure en 30 secondes, l'énergie, les deux premiers, le petit A, petit B, c'est ce qu'il faut savoir faire, donc les transformations, les bilans énergétiques. Deuxième chose, c'est-à-dire les bilans énergétiques, juste voir si ça bouge, c'est une énergie de mouvement, s'il y a une réaction chimique, une énergie chimique, s'il y a une altitude, on a une énergie de position, si ça frotte, on a une énergie de frottement, mais déperdition souvent de chaleur, donc énergie calorifique qui intervient. Voilà ce qu'il faut savoir faire. Deuxième chose, savoir poser quelque chose, c'est-à-dire utiliser la première loi de la thermodynamique, ou plutôt le fait que l'énergie se conserve dans un système. Et donc se dire, toute l'énergie que j'avais au départ, boum, je vais la retrouver à la fin. Si c'est un exercice un peu plus compliqué, on va vous parler de rendement et on va dire qu'il n'y a que 50% de l'énergie de départ qu'on retrouve à la fin. Mais là, il y a juste le 50% à introduire, fois 50%, et vous obtenez donc l'énergie utile à la fin, et vous pouvez faire vos calculs par rapport à ça. L'idée est donc de partir sur une conservation d'énergie différentes, une énergie de mouvement, une énergie de position, et donc de mettre en lien les deux, ça égale ça. Et de voir les inconnus, tout simplement, et de vous dépatouiller avec une petite équation. Tout ceci aurait pu même être réglé juste indépendamment, en regardant l'énergie cinétique de départ, l'énergie de mouvement de départ du maillet, se dire quelle est l'énergie qu'il faudrait pour arriver en haut de la cloche, et comparer les deux énergies. Ça, c'était aussi une technique peut-être plus abordable, plus simple. Mais sachez qu'à la fin de l'histoire, quand vous serez au lycée, ça va plutôt être ce genre de choses que vous devrez partir. Donc voilà, je vous remercie et au boulot.